Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambraisien.tv. Alors pour passer ces fêtes de fin d'année ensemble et ce début d'année, au programme cette semaine, plusieurs thèmes abordés, d'un côté très sérieux avec la réforme de la carte judiciaire. Et pour cela, le bâtonnier Éric Villain, que Marine va interviewer dans quelques instants. De l'autre, un concert de Noël que lecambraisien.tv a suivi pour vous. Et enfin, en fin de mag, une petite surprise pour passer ce cap de l'année 2017-2018 avec Richie Cunningham qui nous a concocté une petite chanson qu'il va nous interpréter au Garage Café. Éric Villain, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc bâtonnier au barreau de Cambrai et vous êtes actuellement inquiet concernant une réforme qui doit intervenir. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. J'interviens effectivement en qualité de bâtonnier de l'Ordre des avocats de Cambrai et nous sommes mobilisés actuellement contre cette proposition de loi qui est très inquiétante. Très inquiétante parce qu'elle a été adoptée le 24 octobre dernier par les sénateurs dans leur immense majorité et cette proposition de loi vient créer un tribunal de première instance unique et départemental. C'est-à-dire qu'il y aura, dans tous les départements de France, il n'y aura plus qu'un tribunal. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que les juridictions cambraisiennes, que tribunal d'instance et tribunal de grande instance, sont condamnées. C'est-à-dire que le tribunal de Cambrai ne disparaîtrait pas totalement. Par contre, il y a beaucoup plus d'affaires qui seraient de ce fait traitées ailleurs. Ça, c'est ce qu'on nous vend. On nous dit qu'on ne va pas supprimer le château de Celle. Bon, je crois qu'effectivement, ça serait compliqué, pour reprendre une image, mais le fond n'est pas là du tout. Il n'y aura plus rien, il n'y aura plus aucun contentieux. On nous dit qu'à la place du tribunal de grande instance, il y aura ce qu'on appelle des chambres détachées. C'est quoi une chambre détachée ? D'abord, il n'y a pas de juge. Il y aura peut-être un fonctionnaire ou deux. Il y aura personnes qui vont faire office de juge, mais qui n'auront aucune compétence. C'est-à-dire qu'une chambre détachée, de toute façon, légalement, ne peut pas comprendre de juge spécialisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de juge pour enfants, il n'y a plus de juge de l'application des peines, il n'y a plus de juge aux affaires familiales, il n'y a plus de juge de l'exécution. Enfin, toute la panoplie, si je peux permettre cette expression, des juges qui sont actuellement, qui travaillent à Cambrai, disparaissent de la juridiction cambraisienne pour aller où ? On n'en sait rien. Pour aller dans un lieu unique départemental. Alors vraisemblablement Lille, mais c'est là où nous sommes véritablement vent debout contre cette réforme, parce que c'est éloigner le justiciable de son lieu de justice. C'est absolument inadmissible et on ne peut pas rendre une justice de qualité lorsqu'on n'a pas une justice de proximité. Donc une double problématique, une problématique pour la profession, pour vous-même, qui craignez donc quoi finalement, la disparition de vos emplois ? Nous, on n'a pas du tout argumenté sur ce sujet, parce que je pense que c'est bien plus grave pour nos concitoyens que pour nous. Nous, on s'adaptera. Nous, si effectivement, quand on est avocat et qu'on n'a pas un tribunal à proximité, on va aller à proximité du tribunal. On s'adaptera. Ce sont pour les concitoyens qui ont déjà du mal. C'est cela dont on ne se rend pas compte, dont les sénateurs ne se sont pas rendus compte. Nos concitoyens ont déjà du mal à se rendre au tribunal de Cambrai. C'est pas toujours évident pour des moyens en absence de moyens de locomotion, en absence de moyens de transport à des horaires bien précis. Comment voulez-vous qu'ils se rendent demain à Lille ? C'est-à-dire qu'en fait, on veut aujourd'hui une justice sans justiciable. On nous dit aussi qu'on va remplacer tout ça par les moyens technologiques. On ne vend rien. La matière première de la justice, c'est la matière humaine. Ce sont des hommes et des femmes qui sont bien souvent 9 fois sur 10 en difficulté et qui attendent une réponse. Ces hommes et ces femmes ont besoin de rencontrer le juge. Et le juge ne peut pas rendre une décision s'il ne rencontre pas ces hommes et ces femmes. Me dire le contraire, c'est affirmer quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel et qui n'est pas juste. Donc c'est un réel problème de proximité finalement pour la justice et surtout pour le citoyen, pour justement avoir accès aux services de justice. Et pourquoi le gouvernement veut réformer comme ça ? Quel est le but ? Faire des économies ? Pour cacher la misère. Vous savez, il y aurait une réforme de la justice. C'est d'augmenter ses moyens. C'est-à-dire des moyens financiers, des moyens humains, de donner dans les juridictions aux hommes et aux femmes qui y travaillent des véritables moyens. Comme on ne veut pas donner plus de moyens,
Ce qui est fait là, c'est finalement, ça va aboutir à une moindre demande de justice. Moins il y a de demande de justice, moins il y a de moyens humains à mettre, c'est évident. Et donc on va réduire comme ça, dans les années qui viennent, je dirais la qualité de la justice, parce que elle ne sera plus rendue par des hommes et des femmes qui seront présents sur le terrain. Encore une fois, nous dire le contraire, c'est là où on est en colère. Je ne montre peut-être pas maintenant, mais on le sera de plus en plus, parce que on est en train de nous raconter n'importe quoi. Comment voulez-vous qu'un juge un juge de Lille puisse rendre une décision qui concerne un quartier de Cambrai ou un quartier de Dunkerque, qu'il ne connaît pas ce quartier? Comment voulez-vous qu'un juge de Lille, basé à Lille, puisse rendre une bonne décision s'il ne connaît pas la population à laquelle va s'adresser cette décision? Il y a quand même une question, quelque chose qui interroge. On parle souvent de désengorger les tribunaux, mais finalement, c'est en les regroupant alors. Oui. C'est exactement le contraire de ce que l'on veut faire. Et tout ceci, les sénateurs, lorsqu'ils ont voté comme un seul homme, si je puis me permettre l'expression, ont voté tout cela au nom de la justice de proximité. Sauf à ce que les mots n'aient plus de sens, et je pense qu'effectivement ils ne l'ont plus beaucoup, en tout cas au Sénat, c'est véritablement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est véritablement le contraire de ce qu'il faut faire. Et je m'étonne que des sénatrices et des sénateurs qui, encore il y a peu, lors du dernier renouvellement, ont réaffirmé leur attachement au soutien des territoires, leur attachement à ce qu'il faut garder face aux métropoles des territoires qui soient solides avec tous les services de l'État, et pu voter une chose pareille. Je m'étonne que c'est véritablement le contraire de ce qu'ils ont affirmé être, c'est-à-dire des défenseurs des territoires, ils ont montré le contraire. Bon, en tout cas, votre profession est mobilisée, l'ensemble des juges, des avocats, toutes les personnes aussi qui travaillent au sein du tribunal. Et puis aussi les citoyens, vous cherchez en tout cas à faire passer le message pour que les citoyens conservent une proximité. Tout à fait. Je pense qu'on a fait une mobilisation qui d'ailleurs, même sur le plan régional, va être reprise par mes confrères et par mes collègues bâtonniers du ressort. Je crois même que le président de la Conférence nationale des bâtonniers est attentif au mouvement que nous menons ici, parce que, encore une fois, c'est un mouvement qui est cambraisien, bien sûr, mais c'est un mouvement qui est national, un tribunal par département. Donc forcément, toute la France est concernée par cette réforme qui, j'espère, ne verra jamais le jour. Et quand est-ce qu'on saura justement ? Très rapidement. Très rapidement, parce que on sait que Madame Belloubet, garde des Sceaux, a ouvert des chantiers sur la justice, et notamment un sur la carte judiciaire dont on parle, et qu'il faut que des rapports lui soient donnés pour le 15 janvier pour qu'une loi soit votée au Parlement au printemps prochain. Donc c'est dire que ça va aller très vite. Très bien, merci beaucoup Maître Villain, et puis on aura l'occasion bien sûr de revenir sur cette décision. Et tout de suite un sujet tout autre, nous allons revenir en musique sur le concert qui a été donné par l'orchestre de Cambrai pour la bonne cause, puisque c'est pour le Rotary. Et donc on termine l'année en musique avec Richie Cunningham. Bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve. La dernière fois qu'on s'était vu, nous en tout cas, c'était il y a 5 ans, au début justement du Cambraisien TV. Ça remonte quand même, il y a eu pas mal de choses depuis ce temps-là. Oui, 5 années. 5 années de chansons, puis de vie personnelle surtout, et puis de vie cambraisienne également. Ouais. Alors, une nouvelle chanson vient d'être écrite, terminée il y a justement quelques minutes, et ça parle beaucoup de Cambrai. Alors, est-ce que c'est ta principale source d'inspiration ou pas du tout ?
Non, j'ai quand même plein d'autres sources d'inspiration que la ville de Cambrai. C'était un challenge en fait d'écrire une chanson avec des références à l'année 2017, vécue à Cambrai, mais pas que. Voilà, donc j'ai pris une petite demi-heure pour griffonner tout ça. Bon bah très bien, en attendant on va découvrir cette nouvelle chanson toute fraîche qui vient juste d'être écrite et puis en attendant Marine, enfin, tu m'as fait peur, j'ai eu peur. T'as eu peur? Non, non, avec Riti puis avec Marine, on va ici au Garage Café, faut-il le rappeler, fêter quand même ce nouvel an. Et qu'est-ce qu'on dit pour le nouvel an? Eh bien bonne année d'avance, mais c'est pas bon de le souhaiter avant. Ah si, bonne année à toutes et à tous et surtout une très bonne santé. Merci, on t'écoute, merci. Merci. J'ai croisé des Indiens et des Américains, des Anglais sans histoire, des Gaulois sortis de nulle part, des Romains d'autrefois, un groupe de punk à chiens, des GI et du USA et quelques musiciens. Le 15 août j'ai vu le défilé où il y a plein de gens qui défilaient. J'ai pas vu de carnaval mais j'ai vu plein d'autres défilés. Une flopée de cortèges et j'ai mangé des sardines. Je suis monté dans un manège et j'ai vu un mapping, mais pour 2017, ce que je retiendrai et garderai dans ma tête, c'est le jour du 13 mai. J'ai vu vivre des projets, initiatives locales, j'ai encore vu défiler des gens au centre social. J'ai pas oublié mes valeurs, j'ai gardé mes convictions. Je me suis retrouvé en pleurs quand j'ai perdu les élections. J'ai pas pleuré pour Johnny que j'avais pas vu à la kermesse. J'ai raconté des conneries et je me suis lu dans la presse. J'ai vu le nouveau député croiser le maire qui ne l'est plus. J'ai eu des potes et des idées que je n'avais encore jamais eues. Mais pour 2017, ce que je retiendrai et garderai dans ma tête, c'est le jour du 13 mai. Une année se termine alors qu'une autre se dessine. Je l'espère aussi belle, à défaut spirituel. Va-t-on voir les projets et le canal Seine-Nord? Regarderons-nous passer le Tour de France encore? Est-ce que l'artificier réparera les fusées? Le balcon a-t-il supporté? Faut-il appeler les pompiers? Reverra-t-on le petit signe? Sera-t-il lapidé? Entendrons-nous de la musique encore au Garage Café? En attendant la suite, il me reste à vous souhaiter d'avoir en 2018. En attendant la suite, il me reste à vous souhaiter d'avoir en 2018. En attendant la suite, il me reste à vous souhaiter d'avoir en 2018. À votre tour un 13 mai.